vie sociale, dans leur vie financière, dans leur vie spirituelle, n'étant pas conscients du royaume, au lieu que ça puisse les aider à aller plus loin, ça va contribuer qu'à les stagner encore plus. Un roi n'est roi que dans son royaume, et dans le royaume où on le reconnaît comme roi des royaumes. Je répète, un roi n'est roi que dans son royaume, dans son territoire, et dans le royaume où on reconnaît qu'il est roi, un royaume. Alors, quand tu perds la mentalité de la royauté, de la domination du royaume, yes, tu es déjà corrompu. Tu n'as aucun territoire parce que tu n'es pas roi. Tu n'es roi que dans un territoire. Alors, quand tu n'as pas la mentalité de la domination, de la royauté, tu es en dehors de ton territoire. Et si n'importe qui, n'importe quoi, t'es malmené, t'amener n'importe où, parce que tu n'es pas conscient de ton territoire, de ta position, de tes responsabilités. Alors donc cette série dans laquelle nous sommes tous les dimanches, et aussi cette saison dans laquelle nous sommes, pendant tous nos cultes, sont très cruciales. Et toi et moi devrions de plus en plus aspirer à la maîtrise de ces choses. Alléluia. Amen. Alors voilà pourquoi je ne me fatigue pas de nous répéter certaines choses clés que nous sommes en train de considérer, parce qu'il y a tant de choses qui doivent être lavées, tant de choses qui doivent être nettoyées, tant de forteresses qui doivent être renversées pour laisser libre la pensée à l'obéissance de Christ. Parce que les forteresses, ce sont des raisonnements, des modèles de pensée dans lesquels les gens sont renfermés. Ça les empêche d'accomplir les desseins de Dieu. Nous avons dit et nous répétons que la domination n'est pas seulement une bénédiction que tu as prononcée sur l'homme. La première parole que l'homme a entendue de la part de Dieu, c'est la bénédiction. Dominer, soyez féconds, multipliez, dominez, remplissez. C'était une bénédiction. Et nous avons expliqué que dans cette bénédiction, il y avait, ou encore cette bénédiction, c'est l'expression du but de Dieu. Le but de Dieu quand il a créé, Genèse 1:26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il ait la domination. Alors donc nous avions dit, c'est une programmation. Nous sommes programmés à dominer. Quand Dieu fait quelque chose, et quand Dieu dit à quelqu'un de faire quelque chose, c'est qu'il lui a déjà rendu capable. Il lui a doté des capacités et des possibilités pour que ce qu'il lui demande de faire, qu'il soit capable de le faire. Alléluia. Quand il dit domine, c'est qu'il a programmé l'homme à dominer. Il y a en toi et il y a en moi, naturellement, biologiquement, physiologiquement, tout ce qu'il faut pour dominer sur la terre. Alléluia. Amen. L'homme a perdu cela, je dis, mais Jésus est venu le réinitialiser. Il est venu le restaurer, le réactiver. Alléluia. Amen. Donc la domination, c'est une programmation. Praise the Lord. Alléluia.
Deuxièmement, la domination, c'est une instruction. C'est une instruction. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu dois dominer. Ne restez pas là en train de regarder les choses. Tu es passé sous le nez. Tu as assisté comme un spectateur. Et pire encore, d'autres sont des victimes. Non, c'est une instruction. C'est un commandement. Va dominer. Ton domaine domine. Ton quartier domine. Ta famille domine. Sur la terre domine. Sur la RDC domine. Dans tout ce que tu fais domine. Ça veut dire occupe l'espace. Yes, influence le milieu dans lequel tu es. Ce qui se passe au ciel doit se passer sur la terre. Là où toi tu es. Alléluia. Amen. Donc c'est une instruction. Troisièmement, c'est une mission. C'est une mission. Je suis en mission. Et là nous avions dit, nous répétons. Si tu as l'impression que tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas pourquoi tu existes, je te propose au moins celle-ci. Tu as une mission divine de dominer. Tu vas dominer sur tout ce qui se passe sur la terre. Alors sois dans la quête d'accomplir ta mission. Sois dans la poursuite d'accomplir ta mission. Tout ce qui est différent de cette mission ne me ressemble pas. C'est étranger à moi. Alors je les combattrai. Rien ne va me dominer. Personne ne va me dominer. J'ai la mission de dominer. Dis un amen qui va dominer. Amen. Dis un amen vrai qui va dominer. Amen. Lève ta main, dis Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois. J'accepte. Ma mission. De la domination. C'est très important ici. Alors je voulais parler de la mission ce matin. Pour nous amener là où nous étions arrivés depuis le dimanche passé. Retenons d'abord ceci. Ce que nous sommes en train de voir est une réaction. C'est une réaction face à certains héritages que nous avons appris à recevoir et à nous accoutumer avec. Il y a ça, les héritages. Tu vois Romains 12 verset 2. L'apôtre Paul dit: ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc il y a des choses dans lesquelles nous vivons. Il y a des choses que nous vivons. Il y a des choses que nous avons qui ne sont pas censées être là, dans lesquelles nous ne sommes pas censés vivre. Non, nous sommes des êtres sociaux. Nous nous sommes adaptés. Nous nous sommes adaptés à l'environnement dans lequel nous avons grandi, dans lequel nous avions étudié, auquel nous étions exposés. Alors ainsi nous nous sommes adaptés, nous sommes ajustés, et en cherchant à nous adapter, nous avions abandonné notre nature. Alors l'apôtre Paul donc dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ça peut ressembler à ce que tu dois être. Ça peut ressembler à ce que tu dois avoir. Ça peut ressembler à ce que tu dois faire. Mais ce n'est pas ça. Beaucoup sont ceux qui ne doivent pas être. Beaucoup ont ce qu'ils ne doivent pas avoir. Beaucoup font ce qu'ils ne doivent pas faire. Parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle le conformisme. Ils prennent la forme de l'environnement. Ils prennent la forme de ce qu'ils entendent. C'est comme ça que l'homme a été créé. Alors l'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit: faites attention, soyez prudents, ne vous laissez pas emporter et n'acceptez pas pour l'accepter. Soyez éveillés. Le siècle présent va tellement vous captiver
va vous captiver, va vous retenir, et tu seras tenté de te confiner dans quelque chose qui n'a pas été fait pour toi. Et ne vous conformez pas. Ne prenez pas la forme. Ne prenez pas la forme. Ce que vous entendez, ce que vous voyez, c'est à quoi vous exposez vos 5 sens. Il dit, soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alors donc en réalité, tu n'as pas d'ennemi. En réalité, il n'y a pas de crise. En réalité, il n'y a pas du diable qui veut te tuer. Il n'y a que tes pensées qui se conforment à quelque chose qui n'est pas censé être tien. Et si tu restes suffisamment assez longtemps dans cette chose-là, tu deviens la chose. Tu as la chose. Et tu fais la chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut être délivré des choses que Dieu n'a pas prévues pour lui? L'apôtre Paul, quand le Saint-Esprit nous fait comprendre, il dit il faut se détacher de ce monde. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alors quand nous parlons de la mentalité de la domination, c'est un appel à un renouvellement, à une mise à jour, à un changement de paradigme. J'ai pensé comme ça, mais je dois penser différemment. Voilà pourquoi j'appelle ça une réaction. C'est une réaction. C'est moi qui réagis. Je réagis face à certaines entités, face à certaines choses qui sont contre la royauté, la domination que Dieu a prévu pour moi. Alors je te propose 3 réactions avant d'aller plus loin. 3 réactions cruciales qu'impose la mentalité du royaume. 3 réactions cruciales qu'impose la mentalité du royaume. Il y en a plusieurs, mais parlons de 3. La première, c'est la mentalité des victimes. La mentalité des victimes. Yes, la domination s'insurge contre la mentalité des victimes. Tu ne te promènes pas dans la vie comme une victime. Tu ne t'ambules pas dans la vie comme quelqu'un qui est à bout de souffle. Tu ne te promènes pas dans la vie comme quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Et alors voilà pourquoi j'ai prié que Dieu vienne rapidement à mon secours. Et c'est ainsi que je disais que l'église c'est presque c'est comporte surtout face au monde des ténèbres. Ils sont plus comme des victimes. La plupart des chrétiens sont plus comme des victimes. Des gens à bout de souffle. Des gens dont leur vie ne tient qu'à un fil. S'il n'y a pas intervention, c'est fini. On va les manger, on va les tuer. Avant d'aller plus loin, je sens que je dois parler à ton voisin et lui dire que tu n'es pas comestible. Alléluia. Amen. Tu n'es pas comestible. Aucun sorcier ne peut te manger. Aucun diable ne peut te tracer. Tu es dans la domination. Alors la mentalité des victimes, c'est contre cela que nous voulons réagir. L'économie de la RDC ne fera pas de moi victime. La méchanceté des hommes dans les systèmes où nous travaillons ne fera pas de moi une victime. La négligence des hommes dans leur manière à ne privilégier premièrement que eux-mêmes. C'est quand vous êtes dans une histoire, c'est lui-même qui sera le premier. Il peut t'écraser, il peut t'oublier. Ça ne fera pas de moi une victime. Les différences des hommes ne fera pas de moi une victime. Même si je suis là, il se comporte comme si je ne suis pas là. Non, j'ai la domination. C'est la réaction contre la mentalité de la victime. Je ne suis pas une victime. Oh my God, dis-le avec
avec moi, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime. Alléluia. Amen. Alors ne te laisse pas te comporter comme une victime. L'église de manière générale est comme une victime. Quand nous entendons Luc 10, 19. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous dans l'église. Certains enfants de Dieu qui ont la mentalité de victime, cela résonne comme ceci. Cela résonne comme ceci. Nous avons le pouvoir. Alors Jésus doit faire vite avant qu'il ne soit trop tard. Il doit faire vite. S'il ne vient pas maintenant, s'il n'intervient pas maintenant, ils vont me manger. Chez d'autres ça résonne. Ça résonne comme ceci. Je dois prier. Si je ne prie pas, ils vont me manger. Si je ne prie pas, ils vont me bloquer. Si je ne prie pas beaucoup, ils vont bloquer mes affaires. Le diable est un menteur. My God, je lui répète, le diable est un menteur. Je n'ai pas besoin de prier pour avoir la domination. Je n'ai pas besoin de jeûner pour être dans la domination. Je ne suis pas dans la domination parce qu'il y a un hôtel de prière. Non, je suis dans la domination par nature. Par nature. Allez me raconter, venez me raconter. Donnez-moi un lion. Quand il dort, il arrête d'être lion et il devient chat. Ça ne peut pas se faire. Il est lion en dormant. Il est lion en étant éveillé. Il est lion dans la famille. Il est lion dans l'abondance. Quelle que soit la famine qui entre, le lion ne mangera jamais billet en tabac. Il va continuer à manger tous les tabacs qui existent. Est-ce que quelqu'un est lion, Seigneur? Amen. J'ai la domination. Je ne suis pas une victime. Quand tu vois les choses commencer à changer, qu'on ne te fasse pas porter le manteau d'une victime. Le diable est un menteur. Reste dans ta domination. Les choses qui changent négativement, ça change positivement pour toi. Ça change à ton faveur, à ton avantage. Donc c'est une réaction contre la mentalité de victime. Deuxièmement, c'est une réaction contre cette mentalité d'escapisme. J'ai expliqué ça une fois. Et de vouloir échapper. Il y a la mentalité de s'échapper. C'est une réaction contre cela. D'ailleurs, pour moi, ça devait être la première réaction contre laquelle cette mentalité doit être réveillée en nous. La mentalité d'escapisme, c'est-à-dire vouloir s'échapper. Les enfants de Dieu se comportent comme si la terre n'est pas pour nous. Notre monde c'est là au ciel. Notre monde c'est le ciel. Alors ça ce n'est pas pour nous. Non. Alors il faut s'échapper. Il faut partir. Il faut s'en aller. C'est mon qui le colléca. J'irai au ciel. Alléluia. Amen. Et je n'aurai pas peut-être dans la session prochaine. J'aurai le temps de nous faire voir le tort, yes, le tort que cette mentalité d'escapisme nous a causé. Ça nous a fait perdre beaucoup de territoires. Ça nous a fait perdre beaucoup d'élan. Parce que nous considérons que je vais partir. Nous en avons fait des séminaires. Nous en avons fait des affirmations. Nous en avons fait même des axes de bataille. Et arrêtez de parler de ces choses.
choses à l'église. De l'enlèvement. Parce que nous sommes en train de partir. Nous en avons fait des chansons. Je dois partir dans une contrée lointaine. Je suis d'accord, on doit partir. Mais avant de partir, parce que là où tu pars, ce n'est qu'une transition. Ce n'est pas une destination. Ce n'est qu'une transition pour revenir ici. Tu dois revenir ici. Et si tu n'as rien fait ici, tu vas habiter dans mon annexe. Yangai. Allô. Yes. Il y en a ici qui vont habiter dans des territoires. Oh my God. Amen. Alléluia. Amen. La mentalité d'escapisme. On va s'échapper. Commencer depuis l'époque de la Bible. Il y a des églises telles que les églises de Thessaloniciens. Ils ont arrêté de travailler. Ils ont arrêté de dominer. Ils ont croisé les bras. Parce que de toutes les façons, c'est saluer les uns les autres. Maranatha. Maranatha. Jésus revient bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on a assez tué? Pourquoi on a assez tué? Non, parce qu'on va partir. Alors restons comme ça, on va s'attendre. Bientôt la trompette va sonner. Dis-moi à ton voisin, la trompette est sonnée. Mais avant elle sonner, avant que ça sonne, Sala likamboa. Sinokola la libanda. Alléluia. Amen. Je dis et je répète, Jésus n'est pas venu nous amener au ciel. Il est venu amener le ciel sur la terre. Il est venu amener le ciel en nous. Et quand c'est en nous, nous le manifestons sur la terre. Alors ne sois pas pressé de partir. Je dis au diable, je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. Je suis encore. Je n'ai pas à l'eau. Aucun de wapi. Il y a le pauvre Lazare. Est allé habiter dans la maison d'Abraham. Derrière là, dans la il y a Abraham. Moi j'aurai ma maison. Allô, alléluia. Avant d'aller là-bas, c'est ce que tu fais ici. Tu prépares un lieu là-bas. Et le lieu qui t'est préparé là-bas, après un temps, ça va descendre sur la terre. Ça va rester ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors on ne va encore nulle part. Ne va pas trop vite. Essaie de partir. Parce que là où tu pars, là où tu veux partir, dans cette contrainte lointaine, ou que tu ignores encore, là où tu veux partir, tu vas rencontrer Lazare qui va raconter des histoires. Et j'étais mort pendant 4 jours. Et comme la foi était encore là, il m'a fait sortir de la tombe. Et je suis revenu à la vie. Tu vas raconter des gens comme Daniel qui vont te dire, j'étais dans la fosse et les lions n'ont pas pu me manger. J'ai manifesté le royaume. Tu vas rencontrer des gens comme la femme à la plaie de sang. Jésus avait un autre programme, mais j'ai changé son programme pour qu'elle s'occupe de moi. Tu vas rencontrer Abraham qui va te dire, j'étais déjà vieux à mentir, plus rien. Mais comme la foi était vivante, j'étais rendu capable d'avoir des enfants. Et tu vas rencontrer David dans mon adolescence. J'ai tué un géant avec une pierre. Ce sont des gens que tu vas rencontrer là. Tu vas tu vas raconter quoi? Mais non, ce dimanche-là, je voulais aller à l'église. Je voulais aller à l'église. Je regarde dans ma poche. Il n'y avait pas d'argent. Prendre le wewa. Et puis après, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, quand je me suis levé, j'ouvre la porte.
Je vois l'argent 1000 fois kaka. Lazare va baisser la tête. Moïse va baisser la tête. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait que je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'éternel. Il faut mettre ma solo ya ba merveille. Tu dois raconter des merveilles. Tu dois raconter des merveilles. Alléluia. Alléluia. Amen. Je déclare sur ta vie, tu vas dominer. Oh my God, tu vas dominer. Je dis tu vas dominer. Alléluia. Amen. Donc la mentalité, c'est une réaction contre la mentalité d'escapisme. J'avais dit la fois dernière que l'église se comporte comme les ressortissants d'une nation, d'une autre nation, qui sont dans une autre nation, c'est la nation dans laquelle ils habitent, et il y a des conflits, il y a un problème de guerre. Alors le gouvernement de leur nation, l'ambassade envoie un message dans le téléphone, il y aura évacuation, l'avion va venir, alors dépêchez-vous d'être à l'aéroport, et l'avion va vous amener. Et l'église, nous nous comportons ainsi comme des gens en danger. Alors nous sommes en train d'attendre ce programme divin et qu'on appelle évacuation, l'enlèvement, parce que ceux qui trompetent et sonnaient, on va mourir. Donc il faut que l'enlèvement vienne vite. Oh my God, alléluia. L'enlèvement ne doit pas venir d'abord. Et là nous aussi côté. Allô, et c'est la nano que je dois dominer. Alléluia. Alors l'enlèvement, ce n'est pas une évacuation. Ce n'est pas qu'on est venu chercher des enfants de Dieu. Ils sont en danger. Et s'ils ne viennent pas, ils vont mourir. Non, l'enlèvement, ce n'est pas une stratégie d'évacuation. L'enlèvement, c'est une confirmation que la mission qu'ils sont restés faire, la mission pour laquelle ils étaient sur la terre, est accomplie. Tétélestai, c'est accompli. Tout est accompli. Ils ont dominé. Ils ont contrôlé. Il n'y a plus rien à faire. Alors les prendre. Si tu ne sauves pas, oh my God, tu n'iras nulle part. Si tu ne sauves pas, c'est lorsqu'il a dit tout est accompli. Alors il est parti. Oui, je sais que ton voisin va me dire ça c'est Jésus, c'est normal. D'accord. L'apôtre Paul, il a aussi dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé. Alors il couronne maintenant. Son voisin je n'irai pas si je ne sauve pas. Alléluia. Amen. Tombola maboko, dirige-le sur cet hôtel. Amen. Instrument contre yo. Amen. Système nyonso. Amen. Oyo batia en place pour ça la contre yo. Alléluia. Pouvoir wana. Amen. Wana maboko na yo simbi hôtel yo par la foi. Amen. Pouvoir wana échappé bango. Amen. Maboki wana etiki maboko na bango. Amen. D'ailleurs le pouvoir change de camp. C'est toi qui les écraseras. C'est toi qui les contrôleras. C'est toi qui les domineras. Amen à domination. Amen. Qui ça je domine. Je domine. Acclame fortement pour Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia.
Donc il faut se débarrasser de cette mentalité. Arrêtons de parler de l'enlèvement comme si c'est la seule solution qui nous reste. L'enlèvement n'est pas une solution à nos problèmes. L'enlèvement est une confirmation que nous avions donné les solutions aux problèmes. Tu n'as encore rien résolu, tu veux partir où? La trompette là ne va pas sonner. Allô? Yes. Ça ne sonnera que lorsque toi tu vas contrôler. Ainsi je veux dire quelque chose ici. L'heure est en train de venir. Et elle est déjà là. Allô? Yes. Elle est déjà là. Où il y aura des villes dans des nations. Yes, qui appartiendront, qui vivront dans le rythme de la parole de Dieu, qui vivent avec des règles de la parole de Dieu. Je dis par exemple Kikwiti, ou bien Kinshasa, ou bien Goma, ou bien Bukavu, ou bien Kindu, ou bien Ngandajika, Bimba. Alléluia. Amen. À cause de l'influence des VIP qui sont enseignés, cette ville va vivre au rythme de la parole de Dieu. Oh, amen. Alléluia. Amen. Il a dit allez dans le monde, faites des nations des disciples. Alléluia. Amen. Et je dis encore ceci, l'heure vient, elle est déjà venue. Ça c'est dur. L'heure vient, elle est déjà venue. Où nous allons, les églises, les ministères ne vont plus aller implanter des églises pour commencer l'œuvre de Dieu. Non, parce que jusque là c'est le modèle que nous avions adopté. Et je n'ai pas le temps de vous faire voir quand est-ce que ça a commencé. Mais là, ça dit que quand la civilisation chrétienne veut entrer quelque part, la stratégie c'était d'aller d'abord implanter une église. Et là ça commence à se répandre. Et puis tout ce qu'ils réussissent à faire souvent, c'est de naître d'autres églises. Alléluia. L'heure est arrivée. Cette stratégie est bonne. Mais il y a une autre qui va se passer. Nous n'allons plus, d'ailleurs c'est ce que VIP fait déjà, nous n'allons plus aller implanter des églises pour élargir notre influence. Non, nous allons commencer par établir des entreprises. Nous implantons une entreprise remplie d'enfants de Dieu qui sont en train de rouchakapa. Ils connaissent le système du royaume. Et à cause de ces entreprises, les églises vont naître. Ok, alléluia. Amen. La première personne qui sera envoyée, je la vois déjà ici. Pour commencer une église, pour commencer une entreprise, tu vas commencer. Je sais que ton voisin est en train de dire Pasteur Alingi Mbongo, arrête d'abord ça. Parlons du royaume, de dominer, de contrôler les secteurs, d'assujettir des systèmes, de subjuguer des cultures. Voilà pourquoi nous plantons des églises. Nous ne changeons aucune culture. Les cultures païennes dominent à l'église. Les cultures du monde contrôlent nos églises. Parce que nous avions pensé que l'église était un rassemblement religieux. L'église n'est pas un rassemblement religieux. L'église est un rassemblement gouvernemental. Il s'agit du gouvernement du ciel sur la terre. Oh my God, je le sais. Alléluia. Lève ta main droite du Père. Au nom de Jésus. L'église a été subjuguée. Bien aimé, nous n'influençons rien. Oh non, nous sommes suffoqués. Nous sommes assiégés. Yes, nous sommes presque assiégés. Parce que la mentalité de la domination nous a fait défaut. Nous avons tout réduit à la religion. Yes, l'église c'est là où on se rassemble pour adorer, écouter la parole et entrer à la maison. On se rassemble,
on adore, on écoute la parole, on rentre à la maison. On se rassemble, on adore, on écoute la parole, on rentre à la maison. Mais ce qui se passe là-bas, ça ne nous regarde pas. Le diable est un menteur. L'église est un rassemblement où on vient être équipé. On vient être équipé pour être capable d'aller dominer là-bas. Tu vas contrôler là-bas. Et tu viens encore ici. On te révèle l'agenda. L'agenda de l'heure. Quels sont les milieux qui sont sous l'influence du Saint-Esprit pour que vous alliez les prendre. Et quand vous les prenez, vous les mettez en feu. Alléluia. Amen. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur, prends-moi dans ces choses. Prends-moi dans ces choses. Seigneur, prends-moi dans ces choses. Prends-moi dans ces choses. Amen. Amen. Acclame fortement pour Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc c'est ainsi que nous disons maintenant. Ce sont des réactions. Maintenant ces réactions, si elles doivent être effectives, nous avions dit et nous répétons encore et nous allons continuer aujourd'hui qu'il y a certaines choses, certains concepts que l'Église doit revoir, certains concepts que nous avions adoptés, que nous avions acceptés et dans lesquels nous nous sommes conformés pour avoir l'impression que nous étions église. Ces concepts qui étaient mal définis, nous avons besoin de les redéfinir. Parce que ces concepts nous ont causé beaucoup de tort. Il y en a qui ne sont qu'en sécurité que lorsqu'ils sont à l'église locale. Il y a là-bas dehors c'est insécurité. L'église n'est pas un échappatoire. C'est comme le serviteur d'Élisée. Quand il est sorti avec précipitation, il a vu les soldats syriens qui sont venus attraper Élisée. Quand il a vu cela, il a eu peur. Il est retourné. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu se comportent exactement comme ça. Quand ils vont là-bas, introduire des dossiers, quand ils vont là-bas, les vendre, ils rencontrent des fraternités, des occultistes, ils rencontrent le système corrompu. Deux fois. Ils rencontrent les tribalismes qui sont contre nous. Alors ils échouent là-bas. Ils viennent se réfugier à l'église. Ils deviennent des évangélistes. Ils deviennent des intercesseurs. Ils deviennent des prophètes. Ils commencent à vouloir savoir. Je suis appelé au ministère. Ils se renferment ici. Après avoir échoué là-bas, l'heure est en train de venir. Nous aurons des apôtres. Il y a des apôtres dans la politique, des apôtres dans les affaires. Je ne dis pas il est appelé. C'est-à-dire que son apostolat, ce n'est pas de prêcher sur la chair. C'est ainsi que l'Église a pensé. Le summum de la chrétienté, c'est quand tu prêches à la chair. C'est ceux qui n'ont pas d'appel, forcer des appels. C'est ceux qui ont un talent. Ils ont pensé que s'ils ajoutent le ministère de la prédication, ça va un peu donner le poids à leur don. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous allons dominer là-bas. L'église locale n'est pas un échappatoire. Pas un lieu d'échappatoire. Ne confond pas lieu de refuge et lieu d'échappatoire. C'est un lieu de refuge. Ce n'est pas un échappatoire. Tu fuis tes responsabilités. Tu ne peux pas t'occuper de ce que tu dois t'occuper. VIP nazoza kola. Amen. Maboko ne ko contrôler ba secteur. Amen. Amen. Wano zolo ba eyo kana na wende ya satana. Amen. Eko isa oya nyata vina yo. Amen. Eko isa oya fandela makambo na yo. Amen. Aye bakola muki ganga. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia.
Laisse-moi continuer là. Il y a certains concepts que nous avions adoptés, qui nous ont causé beaucoup de tort. Et on en a vu quelques-uns déjà. On a parlé du premier concept, le concept de l'enlèvement. C'est l'escapisme. Le deuxième concept, le concept de l'onction. Un concept mal défini, très dangereux. C'est être loin. On a compris qu'il y en a qui sont loin et d'autres ne sont pas loin. Voilà pourquoi, comme selon la définition que l'onction, c'est ce qui nous rend capables d'opérer dans les signes et prodiges. Alors ceux qui ne sont pas loin ne peuvent pas opérer dans les signes et prodiges. Ce n'est que ceux qui sont loin qui peuvent opérer dans les signes et prodiges. Il y a multiples problèmes. D'ailleurs, ce que nous appelons signes et prodiges dans l'onction, jusque là, ce n'est que faire ce qu'ils appellent, ce que nous appelions délivrance. Il y a faire parler des démons sur des micros, faire parler des démons dans quelques guérisons. C'est à ça que nous avons réduit les signes et les prodiges. Alléluia. Daniel n'avait jamais chassé un démon, il n'avait jamais guéri un malade, mais il opérait dans les signes et les prodiges. Il contrôlait les systèmes. Alors, comme, même si c'était les signes et les prodiges étaient les délivrances et les guérisons, l'onction, ce n'est pas ce qui nous rend capables de faire ça. Nous avions établi cela. Nous avons dit que la mentalité ou encore la compréhension du concept onction, la compréhension du concept onction a créé trois problèmes. Le premier problème, le problème de ségrégation. Yes. Deuxième problème, le problème de discrimination. Les autres ne doivent pas venir ici. Yes, c'est pour nous seulement. C'est nous, nous avons l'onction pour cela. Je suis loin pour cela. Le troisième problème, de disqualification. Il y en a qui se sont sentis indignes. Alors quand ils ont un problème chez eux, il faut qu'ils auprès de ceux-là qui ont cette onction là. Et nous avons pensé que c'était bon. Oh, nous avions pas compris. C'était un problème de définition. Parce que nous avions dit que l'onction, c'est ce qui nous rend capable de faire des miracles. Or, dans la Bible, rien et rien nulle part nous dit que c'est l'onction qui a rendu quelqu'un capable de faire des miracles. Non, la Bible dit, Jésus dit, c'est lui qui croit. Il n'a pas dit celui qui sera loin. Non, il n'a pas dit celui qui sera plus loin. Celui qui croit les miracles que je fais, il le fera aussi. Et même, il le fera de plus grand. Donc attends, Jésus, tu es en train de dire que le miracle que tu as fait, c'était pas parce que tu avais l'onction. Et non, le miracle que je fais, c'était pas parce que j'avais l'onction. J'ai eu l'onction pour être établi dans ce bureau. Ce bureau de faire des miracles. Les miracles, je les avais déjà. Mais j'ai été officialisé. J'ai été établi de manière officielle dans ce bureau-ci. Avant, je pouvais le faire. Des miracles, mais ce n'était pas comme officiel. Et maintenant, je dois le faire. Parce que c'est le rapport que je vais rendre. Les capacités de faire des miracles, il n'y a qu'une seule chose, c'est par la foi que Abel offrit une offrande qui était plus absolument que celle de Caïn. C'est par la foi que Noé, saisi de peur, construisit une arche. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est par la foi que Abraham sortit. C'est par la foi que Isaac, c'est par la foi que Jacob, c'est par la foi. Et il dit, le temps me manquerait de parler de David, de Barak, de Gédéon, toutes ces personnes. Il n'a pas dit c'est par l'onction. Il n'a pas dit c'est par le niveau d'onction.
c'est par la foi. Donc, ce qui nous rend capable de faire des miracles, ce n'est pas l'onction, c'est la foi. Lorsque tu opères dans la foi, tu feras des choses que même ceux-là qui disent être plus loin ne peuvent pas faire. Oh, ton amen manque de foi. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Parce que quand nous parlons de la domination, quelqu'un va penser, bon, je dois aller chercher l'onction. Non, ne cherche pas l'onction. Construis ta foi. Construis ta foi. Bâtis ta foi. Et très bientôt, tu vas dépasser ceux-là qui sont allés avant toi. Très bientôt, tu vas dépasser ceux-là qui sont officialisés dans un office. Alléluia. Amen. Il dit, il fera de plus grand que moi par la foi, parce qu'il croit. Église, crie-moi très bien VIP. Crie-moi très bien VIP. Ne badine pas avec cette chose. Quand tu vas continuer à chercher, Seigneur, ouais-moi, c'est une stratégie que le diable a profité d'utiliser pour nous garder sous le banc des touches. Parce que de toutes les façons, je ne suis pas encore loin. J'attends que ça vienne. J'attends que ça vienne. Alléluia. Amen. Non, ça va pas arriver. Pourquoi? Parce que c'est déjà là. C'est déjà là. Alléluia. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu as la puissance. Mais la chose qui va faire que cette puissance sorte, c'est la foi. Preuve. Jean-Baptiste était venu avec l'esprit et la puissance d'Élie, mais il n'a fait aucun miracle. Non pas parce qu'il n'avait pas l'onction, il avait l'esprit que Élie utilisait. Il avait l'esprit, la puissance. Alléluia. Que Élie avait. Mais comme il n'y croyait pas, il avait un problème de foi. C'est lui qui a introduit Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Mais quelques temps après, il a encore envoyé les disciples. Ses disciples pour demander, est-ce que tu es celui qui doit venir? Il y avait un problème de foi. Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Tu vas faire des miracles. Tu vas faire des miracles. Alléluia. Amen. Quand nous disons miracle ici, l'église, quand ils entendent miracle, ils pensent directement aveugle. Que les aveugles voient. Que les malades soient guéris. Et puis d'ailleurs, depuis qu'ils ont commencé à prier, les aveugles ne voient toujours pas. Allô? Yes. Alléluia. Amen. 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 C'est la foi. Amen. Amen. Demande-moi à ton voisin, est-ce que tu crois? Est-ce que Zondima? Tu crois vraiment? Allô, Bénin. Il a dit quoi? Alléluia. Amen. Les saisons de domination. Alléluia. Amen. On reviendra encore prochainement sur ça. J'aimerais nous parler ici d'un concept qui doit être redéfini. Nous avions commencé là-dessus le dimanche passé. Je continue ce dimanche pour finir ce matin. Le concept du travail. C'est un concept qui doit être revu. Yes, le travail. Et ça nous a causé beaucoup de temps. Ça nous a fait perdre beaucoup de territoires. Et le diable maintenant aujourd'hui il règne dessus. Yes. Et c'était ce concept du travail a été mal défini. Parce que les gens qui l'ont défini, ils vivaient aussi dans une mauvaise définition du concept que eux ils appelaient ministère à temps plein. Ministère à temps plein. Nous sommes à temps plein. C'est seulement la parole. Dieu nous a seulement dit de prêcher la parole et de ne rien faire d'autre. Et l'église est restée dedans. Il y a eu des écoles bibliques qui ont été construites, des théologies qui ont, des programmes de théologie conçus autour de ce concept. Je connais des pères qui ont chassé des fils rebelles parce qu'ils n'acceptaient pas le ministère à temps plein. C'est-à-dire il faut tout laisser et se concentrer que c'est sur la parole. Le diable était content avec ça et ça nous a fait perdre beaucoup. Il y a des gens qui
qui devrait occuper des territoires. Yes. Quand je commence à regarder cela, je vois certains serviteurs de Dieu ils devaient être loin, mais parce qu'ils sont à temps plein, ils sont nulle part. Et comme tu ne peux pas renier ta nature, l'instinct naturel revient à la avec force. Et alors comme ils ne peuvent pas faire autre chose selon eux, parce que c'est selon eux ce que Dieu leur a dit, l'instinct naturel revient. Alors ils deviennent des arnaqueurs. Ils arnaquent le peuple, les rançonneurs. Il faut qu'ils vivent. Alléluia. Alors ils ont trouvé toutes sortes de stratagèmes pour essayer de se maintenir en vie. Au nom de nous, c'est seulement la parole. Alors on a développé des experts en appel de fonds. Nous avons développé des spécialistes nous avons dit qu'il a l'onction des finances. L'onction des finances. Cela veut dire l'autre n'en ont pas. Alléluia. Lui il en a, l'autre n'en a pas. Ce n'est pas qu'il a l'onction des finances. Non, il a développé l'habilité et des paroles qui savent faire vibrer le côté émotionnel des hommes pour leur faire sortir quelque chose. Parce qu'ils sont restés à temps plein. Alléluia. Et ce concept nous a causé beaucoup de tort. Et j'ai expliqué ça déjà la fois dernière. Maintenant c'est ce qui fait que là, nous avons mal défini le travail. Qu'est-ce que nous avions dit sur le travail? Nous avions dit en substance, c'est un gagne-pain. C'est un gagne-pain. Le travail a été réduit à un gagne-pain. Et ça c'est dans le monde et même dans l'église. Je dois travailler pour gagner mon pain. Je dois nourrir les enfants. Je dois garder un toit sur ma tête. Je dois découvrir ma nudité. Alors il faut que je travaille. Nous avions réduit le travail à un gagne-pain. Et nous avions pensé bien faire. Nous avions même pensé que nous étions spirituels. Mais nous n'avions pas remarqué que ça a amené toute l'attention sur nous, nous-mêmes, et nous l'avons détaché sur Dieu. C'est-à-dire Dieu doit tout laisser pour s'occuper de nous. Et c'est nous qui sommes devant et Dieu nous suit derrière. Et nous disons Seigneur, mets ta main ici. Ouvre cette porte là. Seigneur, bannis-moi ici. C'est nous qui partons et Dieu nous suit. Ça ne devait pas être le cas. En réalité c'est le contraire. C'est Dieu qui doit être devant. Et toi et moi nous le suivons. Parce que lui, il est l'éternel, mon berger. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est lorsqu'il est mon berger. Si tu ne connais pas sur l'élevage des brebis, je peux t'informer. La relation entre le berger et les brebis, ça se positionne comme ceci. Le berger est devant, les brebis sont derrière. Les brebis ne vont pas là où elles veulent et le berger les suit. Non, les brebis vont là où le berger va et les brebis le suivent. Ce n'est que dans cette mesure-là que tu ne manqueras de rien. Ton corps, ça veut dire le travail n'est pas un gagne-pain. Pas supposé être un gagne-pain. Pasteur Maramozo le baiser compliqué. Comment est-ce que vous dites ça? Oui, mais parce que tu n'as pas compris. Quand Dieu a donné le travail à l'homme, ce n'était pas pour que l'homme ait la capacité de manger. Non, parce que les choses que nous vivons aujourd'hui sont des choses qu'on peut appeler post-chute ou après la chute. Après la chute de l'homme, il y a le travail avant la chute. Il y a le travail après la chute. Il y a le travail après la rédemption. Je répète, il y a le travail avant la chute. Il y a le travail après la chute. Et il y a le travail après la rédemption de Jésus. Alors, quand on considère le travail comme étant un gagne-pain, tu es dans la logique du travail après la chute de l'homme. Mais Jésus
il nous a amené la rédemption. Il a dit une phrase. Au commencement, il n'en était pas ici. C'est ce qu'il était venu faire. Remettre les choses comme ça a été prévu au commencement. Dieu a donné le travail. C'était pas pour que l'homme mange. Non, quand Dieu a donné le travail, c'était pour que l'homme accomplisse le but de son existence. Il y a un but pour lequel tu as été créé. Tu as crié pour un but. Et ce but-là, pour qu'il s'accomplisse, tu travailles. Et quand tu travailles, tu fais comme lui l'entend. C'est en faisant comme lui l'entend que tu rencontreras les choses dont tu as besoin. Et parmi les choses dont tu as besoin, il y a celle qui sera ton aide semblable. Il ne s'agit pas de laisser le but de ton existence commencer à chercher comment je vais payer le loyer, comment je vais manger. Là tu es en train de te réduire, tu es en train de te diminuer, tu quittes la domination. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ici que Dieu l'a créé pour un but? Qui sait que Dieu l'a créé pour un but? Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a créé pour un but. Donc il y a un couloir. Il y a un couloir dans lequel je suis censé marcher. Si je quitte ce couloir et je vais dans un autre, je suis foutu. Mais dans ce couloir, je suis imbattable. Je suis instoppable. Dans ce couloir, il n'y a pas de manque. Dans ce couloir, c'est là où se trouve le bon péché. Je ne manquerai de rien. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu y es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est ainsi que nous avions eu des enfants de Dieu. Nous avons prié. Ils ont reçu le travail. Et le travail qu'ils ont reçu, comme c'était pour eux, c'est pour eux. C'est pour eux. S'ils ont un bon cœur, ils vont penser à Dieu. Ils vont lui amener la dîme. Ils vont amener l'offrande. C'est pour lui. Mais s'ils sont entrés, comme je le répète souvent, dans des institutions du pouvoir, dans le pouvoir du pouvoir, mais on ne sent pas l'impact des enfants de Dieu. On ne sent pas que des enfants de Dieu sont au pouvoir. Ils sont dans le pouvoir du pouvoir. Parce qu'ils sont là pour eux. Dans leur sincérité. Ils aiment Jésus. Ils n'ont pas compris que le travail, c'est pour aider que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre. Il a créé Adam pour que les réalités célestes se produisent sur la terre. C'est ça la mission d'Adam. Il domine. Ça commence au jardin d'Éden et ça va se répandre. C'est ça la mission. Ainsi nous avions dit trois choses pour lesquelles le travail a été donné à l'homme. Premièrement, pour accomplir sa mission. Le travail pour accomplir ta mission. La mission de ton existence. De ton existence. Tu es ici pour un but. Tu n'es pas ici pour te marier. Tu n'es pas ici pour avoir des enfants. Tu n'es pas ici pour faire étudier tes enfants. Bien que tu dois le faire. C'est pas ça le but. Non, ça ce sont comment je vais appeler ça? Des à côté, des effets, des manifestations. Quand tu y es dans ton but, ce sont des effets. Alors arrête de poursuivre les effets. Commence à rechercher les causes. Alors nous sommes mis à courir après les symptômes. Nous sommes mis à courir après les effets. Pourquoi nous avons du mal? Et comme nous ne pouvons pas avoir de bons résultats, beaucoup sont en train de se corrompre. Ils peuvent trahir Dieu. Ils peuvent trahir le royaume de Dieu. Parce que c'est comme ça que je vis. Il faut que je vive. Il faut que les enfants mangent. Alléluia. Le
travail premièrement pour ta mission. Si quelqu'un ce matin devrait commencer à apprendre à faire de ce qu'il fait son ministère. Alléluia. Amen. Fais de ce que tu fais ton ministère. C'est ça ta mission. Et ça contrôle beaucoup d'aspects. Ça contrôle beaucoup de choses. Ça contrôle beaucoup de choses. Des choses telles que les dons que tu as. Les dons que tu as. Les talents, les dons que tu as sont des signaux divins qui te donnent une idée. C'est à quoi tu es appelé. Ça contrôle les dons. Ainsi parce que nous avions compris le travail comme un gagne-pain. Ainsi nous avions choisi des domaines porteurs, des domaines promettants. Quelqu'un qui a en lui les talents de footballeur. Papa et maman disent non, tu seras médecin. Alors on l'a mis dans la médecine parce que les médecins ont l'argent, parce que les juristes ont l'argent. Est-ce que tu es comme un voyou? On a suivi les gagne-pains, on a suivi l'argent. Alors on a fait sortir quelqu'un de son couloir pour le placer dans la recherche de l'argent, dans la recherche d'avoir de quoi manger. Alléluia. Alors il y en a ici qui sont en train de vivre une vie qu'on leur a forcée, une vie qu'on leur a imposée, soit par les parents, soit par les conditions de vie sociale. Ils ont quitté leur couloir. Ta mission est signalée par tes dons, ton don dominant. Ça contrôle cela. Écoute-moi ici. Tu ne te perdras jamais. Tu ne te perdras jamais dans la vie aussi longtemps que tu es dans le chemin de ton don. Quand tu es dans le chemin de ton don, si les cheveux restent là-bas, si c'est parler reste là-bas, si c'est jouer reste là-bas, tu ne te perdras jamais. Alléluia. Amen. Kama ezalaka. Quand le chien il arrête d'aboyer parce qu'il aime la douceur de la voix de miaulement du chat, alors il veut arrêter d'aboyer. Il commence à ce chat devenir un chat. Il a échoué déjà. Même s'il reçoit un doctorat, il miaule comme un chat. Il miaule comme un chat. Le chaton qui vient de naître va le battre. Il faut miauler. Le chaton n'a pas de diplôme, mais c'est naturel. Il reste dans ton couloir. Localise ton couloir. Reste dedans. C'est ça la parabole de Matthieu 25. Il leur a remis des talents. Il ne va pas cacher ce qui est à toi. Oh my God, on reviendra sur ça plus tard. Donc le travail c'est pour ta mission. Ça contrôle les aspects des dons que tu as, les capacités naturelles que tu as. Ça contrôle les aspects aussi du genre ta responsabilité face à la création et le service que tu dois rendre à ton prochain. Et quand tu es dans ta mission, une mission que Dieu donne à quelqu'un, c'est pour le bien des autres, pour faire le bien aux autres. Il n'y a pas de mission qui consiste à détruire l'environnement de l'humain. Voilà pourquoi ils sont arrivés là-bas. Comme c'est pour eux, c'est leur gagne-pain. Alors leurs enfants sont bien éduqués dans les grandes écoles, sont envoyés là-bas, ils sont bien. Mais les autres, on s'en occupe pas. On s'en fout d'ailleurs. Mais le peuple va réagir, on s'en fout. Et quand on amène un projet, on accepte le projet que dans la mesure où on a colia. Si moi je vais manger, alors le projet
danger va passer. Si je ne vais pas manger, même si ça va améliorer les conditions du pays, même si ça va améliorer les conditions de la population. Ne regardez pas. Quand ils vont en Europe pour un travail, ok, la famille qui est restée ne s'attend pas à ce qu'il rentre. Il va rentrer pourquoi? S'il rentre, c'est maman qui va l'appeler. Depuis la beauté aux agazo. C'est le gagne-pain. Oh my God, est-ce que je parle à des gens qui vont donner? Alléluia. Donc il s'agit de nous. Et ça nous a fait perdre. Beaucoup se sont égarés. C'est la responsabilité face à la création, face à l'humanité, à ton prochain. Quand tu réalises que j'ai une mission de la part de Dieu, tu n'écraseras pas quelqu'un, tu n'écraseras pas les autres. Tu ne vas pas être là en train de mettre ta veste et les gens sont en train de mourir et le peuple est en train de pleurer et tu passes à la télé, tu racontes des mensonges, tu fais des rapports juste pour positionner et pour sécuriser ta position. Non, c'est parce que le travail c'est un gagne-pain pour lui. Et il en mange. Il en mange. Ils ont beaucoup d'argent dans ça. Alléluia. Mais il y a des VIP en Seigneur. Amen. C'est comme ça aux dominité. Amen. Alléluia. Amen. Dis je suis en mission. Je suis en mission. En mission ça veut dire un jour je retournerai chez mon boss. Et je lui ferai le rapport. Je lui ferai le rapport. Pour savoir ce que tu as fait. Ce que je t'ai donné comme tâche. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas pour t'enorgueillir. Ce n'est pas pour commencer à crier des séparations, des distances. Ils ne sont pas à mon niveau. C'est pour eux que Dieu t'a placé là. Esther devait être rappelée là-dessus. On lui a rappelé Esther. Ne pense pas que tu es là-bas pour briser les liens du célibat dans ta famille. Ne pense pas que tu es là-bas pour la sonia famille. Non, tu es là-bas pour des moments comme ceci. C'est quel moment? Quel moment? Les gens vont mourir. Et toi là où tu peux changer les choses. Nanyango alingi nzamba China position ko changer makambo. Amen. Nanyango alingi nzamba positionner pour changer histoire à bateau. Amen. Yamba miracle na yo. Amen. Yamba positionnement na yo. Amen. Alléluia. Amen. Ne pense pas que tu es là pour porter des belles robes et mettre des couronnes en diamant et faire des selfies et faire des photos et des soirées rayonnant à Dubaï et des soirées rayonnant à Singapour. Non, c'est bien, il faut le faire. Mais il dit Esther, tu es là-bas pour des moments comme ça. Alléluia. Amen. Plus Nzambazo Matisayo. Amen. Plus faut batika kolela. Alléluia. Plus Nzambazo Matisayo. Amen. Plus faut basepela. Amen. Parce que tu es une source de bénédiction. Si ta bénédiction n'est pas encore une bénédiction pour ton prochain, c'est que ta bénédiction n'est pas encore une bénédiction. Ce n'est que dans la mesure où tu deviens une source. Oh my God, nazo sambela Nzamba VIP. A positionné VIP. A positionné ba VIP. La Bible dit lorsque le juste s'élève, le peuple arrête de pleurer. Nzamba tombolo batu batika kolela. Amen. Nzamba tombolo batu babana kosepela. Nzamba tombolo batu basepela. Amen. Alléluia. Amen. Le travail est une mission. Dis avec moi, c'est une mission. C'est une mission. Alors, aussi si classe, non. Alors, yes. D'ailleurs, tu dois comprendre ma gamme bien. Si tu as compris très bien ces choses. Surtout si tu viens à l'école des royautés. Parce que c'est là que nous entendons dans les détails. Si tu le comprends bien, chômage est trop faible pour Kangayo. Amen. Alléluia. Amen. Chômage ne peut pas retenir quelqu'un en mission. Les gens qui souffrent dans le chômage, c'est parce qu'ils cherchent un gagne-pain. Allô? Yes.
ce que Jésus a voulu faire comprendre à Pierre. Arrête et suis-moi. Moi, je te ferai pécheur d'homme. Jusque-là, tu es en train de t'accrocher à ça. Comme si ta vie était liée à ça. Il dit, suis-moi. C'est moi le bon berger. C'est moi qui connais ta vie. C'est moi qui tiens la clé de ta vie. Fais ce que moi je te dis. Et les hommes vont te suivre. Alléluia. Amen. Comme international Kalamingi. Amen. Comme international. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Deuxièmement, le travail est une adoration. C'est une adoration. Nous condensons toutes ces choses. C'est une mission. C'est une adoration. C'est-à-dire, Dieu doit être glorifié. Non, je ne travaille pas pour que je change de couleur simplement. Non, non, non. Et Daniel n'était pas prophète, n'était pas pasteur, n'était pas sacrificateur. Tout le monde à Babylone le savait que Daniel était serviteur de Dieu. On l'appelait Daniel, serviteur du Dieu très haut. C'est ça l'adoration. L'adoration, on l'a réduit à des belles chansons, on l'a réduit à des belles mélodies dans les cultes. C'est bien, mais ça ne s'arrête pas là. La vraie adoration, c'est que Jésus a dit que les hommes voient vos œuvres et qu'ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est ça l'adoration. Tu es glorifié dans ce que tu es en train de faire. Et quand Dieu est glorifié dans ce que ça ne se cache pas. On saura. Même les gens qui ne voudront pas le dire, leur conscience leur fera savoir. C'est parce qu'ils craignent Dieu. C'est un VIP. Il sert Jésus-Christ. Voilà pourquoi il fait ça. Alléluia. Amen. Zamba comme ils sont instruments et adoration. Amen. 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 Le bas amen les opé sans Kembo. Amen. Et cette deuxième mission, ce deuxième aspect, contrôle des choses telles que l'honnêteté, plutôt l'intégrité. Quand Dieu doit être glorifié dans ce que je fais, je le fais avec intégrité, avec un caractère d'enfant de Dieu. Je ne fais pas n'importe quoi. Je ne me comporte pas comme si c'est moi, en écrasant les autres, en insultant les autres, en mettant des bâtons dans les roues chez les autres. Là, quand tu fais ça, Dieu n'est pas glorifié. Tu vas peut-être sortir devant tout le monde, on va te voir rouler avec des Range Rover. Il y en a qui te maudissent dans leur cœur. Jésus n'est pas glorifié. L'intégrité, ils savent que tu as eu l'argent parce que tu as volé. Ils savent que tu as eu l'argent parce que ils te respectent que protocolairement. Donc protocolairement, pas dans leur cœur. Ils te respectent que selon parce que yes, mais dans leur cœur ils veulent pas. D'accord. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça contrôle les aspects tels que l'intégrité. Fais-les correctement. Fais-les dans la crainte de Dieu. Arrête avec les corruptions. Non, arrête avec ça. Ça ne ressemble pas au royaume. Dans ce royaume, on ne gagne pas par la corruption. Dans ce royaume, on gagne par l'intégrité. Alléluia. Arrête de dire quelque chose a été fait à Londres. Pendant que c'était fait juste ici derrière à Popo Kabaka. Allô? Yes. L'intégrité, ça contrôle les aspects tels que ce que je fais, c'est pour l'avancement du royaume. Je le fais pour que le royaume avance avec les approches du royaume. C'est ça un travail dans l'adoration, qui est une adoration. Troisièmement, c'est une confrontation. Le travail, c'est une confrontation. C'est une mission, c'est une adoration, c'est une confrontation. Ici, ça gère les aspects. Il y a des aspects tels que les agendas. Les agendas. C'est une confrontation avec le monde des ténèbres. Les aspects des choses qui concernent nos biens, nos besoins de tous les jours. Manger, boire, le vivre. Yes, ça fait partie des agendas énormes. Il y a énorme des entités spirituelles qui voient
plus, qui va plus loin que simplement nous manger et boire. Alors nous quand on sommes aveuglés, nous réduisons tout dans manger et boire. Non, nous faisons partie des grands agendas. Il y a 3 conflits. Quand nous parlons de ton manger, de ton boire, de ton vêtir, les enfants et tout ça, c'est des expressions, des conflits en 3 positions, en 3 niveaux. 1, c'est conflit d'agenda. Yes, il y a un agenda de ténèbres, il y a un agenda de lumière. Ces agendas-là sont en inimitié éternelle. C'est des combats éternels, des combats sans merci, sans pardon. C'est-à-dire que chaque agenda veut s'imposer. Toi tu ne vois que ce sont des agendas qui se confondent. Dieu a un programme, le diable aussi a un programme, et ça doit s'accomplir. Toi et moi, nous sommes ici au milieu. Alors c'est toi et moi qui décidons si c'est l'agenda du diable ou c'est l'agenda de Dieu qui va s'accomplir dans nos vies ou à travers nos vies. Je ne sais pas si ton voisin m'a vu comprendre. Alléluia. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de quoi te vêtir. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de quoi manger. Il ne s'agit pas seulement d'avoir où habiter. Et non, voilà, non, j'ai acheté, j'ai construit une maison. Ce sont que des manifestations éphémères. Mais il y a des agendas qui sont en train de se cogner la tête, de se tirailler. Le diable veut accomplir ce qu'il veut. Dieu aussi. Je connais les projets que Dieu formé sur toi. Ce sont des agendas. Alors je ne sais pas pour toi, mais moi je veux faire partie de l'agenda de Dieu. Je veux être partie dans cet agenda. Un agenda. Et je n'aurai pas temps ce matin ou peut-être mercredi. Nous allons voir des détails. Quand tu entends des choses du genre, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront ceci. Ça c'est l'agenda du diable. Et tu penseras que c'est lui qui a le contrôle. Mais regarde aussi Dieu. Il dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est un agenda. Dieu a ses projets. Il faut que tu saches je suis dans quel agenda. Ce n'est pas seulement les paroles. Il y a des choses que les ténèbres est en train d'accomplir. Et pour l'accomplir, ils ont des instruments qu'ils utilisent. Ils ont des outils qu'ils utilisent pour que leur agenda s'accomplisse. L'agenda des ténèbres se résume en ceci. Jean 10 verset 10. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. L'agenda du lumière se résume en ceci. Moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Donc ce que le diable fait, c'est pour voler, égorger et détruire. Ce que le royaume de lumière fait, c'est pour la vie. Il y a un autre déclaré. Partout tu vas aller, tu apporteras la vie. Amen. Amen. C'est pour la vie. J'amène la vie. Alors arrête de mettre ton temps. Arrête de mettre ton temps, tes ressources, ton énergie dans ce qui amène la mort. Quand tu amènes la mort, c'est que tu es dans l'agenda de Dieu. Et quand tu apportes la vie, c'est que tu es dans l'agenda de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que quand tu commences à comprendre ça, que le travail
travail est une confrontation. C'est un conflit d'agenda. Tu comprends qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire. Parce que si je le fais, ça apporte la mort. Ça n'amène pas la vie. Il ne s'agit pas de oh non, moi je ne suis pas convaincu. Il y a un agenda. Ce que tu fais, si ça apporte la mort, tu es dans l'agenda du diable. Moi je ne veux pas contribuer à l'agenda du diable. Je veux faire avancer l'agenda de Jésus. Et quand tu es dans l'agenda de Jésus, tu es instoppable. Tu es imbattable. Tu es invincible. Tu es irrésistible. Aller plus loin maintenant. Amen. Je vais aller plus loin. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Non, je ne peux plus vendre l'alcool. Je ne peux pas. Parce que ça apporte la mort. S'il y a des choses qui apportent la mort dans la société des hommes, l'alcool se trouve parmi les premiers. Le sexe. L'immoralité sexuelle. Je ne peux plus mettre l'argent dans un endroit là où les gens vont faire les choses. Non, j'appartiens à l'agenda de lumière. Je suis dans ce nom. Il ne s'agit pas de non. J'ai changé l'eau en vin. Tu es encore un bébé. Tu ne comprends rien. Nous parlons des agendas. Il y a Bacchus, le dieu de l'alcool. Et il y a Jésus, l'unique Dieu que je sers. Je veux servir Jésus. Et si j'aimerais dire à VIP, balance ta main si tu es là. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Est-ce que le Dieu qui apporte la mort ou Jésus qui apporte la vie? Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'il y en a qui vont servir l'Éternel? Viens amène avec son histoire. Amen. Viens amène des confrontations. Amen. Viens amène de quelqu'un qui est dans l'agenda de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Le bas domination. Domination. Est-ce que tu as compris cela? On va comprendre les autres choses après. Il y a un conflit d'agenda. Alléluia. Amen. Quand tu comprends ces choses, il y a certaines choses que tu voudras plus que ça soit affiché avec toi. Ça va plus s'afficher avec toi. Donc, tu vas plus t'afficher avec ces choses-là. Alléluia. Parce que tu fais partie d'un agenda. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon épouse qui est en déplacement, elle me raconte l'histoire de leur, je crois, oncle ou frère qui travaillait, excuse-moi, je vais citer le nom, d'accord, et qui travaillait à Bralima. D'accord. Et le frère lui a dit, quand on t'attrape, et dans Bralima des Primus, quand on t'attrape, même dans la rue, en train de prendre des scoles, tu perds le travail. Le bas agenda. Le bas agenda. Pourquoi? Parce que Primus c'est un agenda. Vrai ou faux? Son agenda. Scoles pèse en haut. Vrai ou faux? Scoles pèse en agenda. Yo c'est un agenda haut. Na toi tu as na Primus. Allô? Yes. Alléluia. Amen. Ok, laissons d'ailleurs le frère de moment tranquille. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Brazza. J'étais à Brazza. D'accord. Il y a un frère qui travaille c'est un pasteur même qui travaille dans une industrie de production de jus. J'ai oublié le nom du jus là. D'accord. Ça dit que alors nous, il est venu nous recevoir dans la joie et de respect. Alors son père spirituel qui était là, pardon, prends les coca, va prendre les coca pour l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alors le pasteur là, il a esquissé une expression sur son visage. Moi j'ai remarqué qu'il y a un problème ici. C'est pas la désobéissance, c'est pas il est embarrassé. Alors je demande c'est quoi le problème? Si on me voit avec ça, c'est fini.
J'ai dit Nini. Il dit non, les coca là. On ne peut pas me voir avec ça dehors. Si on me voit. Allô. Yes. C'est fini. On me laisse ici. Agenda. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi il n'y a que des enfants de Dieu qui semblent ne pas comprendre que programme. Il y a des agendas. Quand tu es dans l'agenda de Dieu, alléluia. Amen. Le ciel va te soutenir. Le ciel va t'accompagner. Quand tu fais avancer l'agenda de Dieu, rien ne va te stopper. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Viens et puis acclamons le Seigneur. On va s'arrêter là. Praise the Lord. Lève tes mains là où tu es. Dis avec moi, papa. Papa. Me voici. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je vais servir à tes intérêts. Je vais servir à tes intérêts. Je vais servir à ton programme. Je vais servir à ton programme. Ma vie est à toi. Ma vie est à toi. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Yozala liboso. Yozala liboso. Lokola mobateli. Lokola mobateli. Lokola le bon berger. Lokola le bon berger. Zolando nasima. Zolando nasima. Ololingi. Ololingi. Lena kosala. Lena kosala. Esiko kei. Esiko kei. Lena kolanda. Lena kolanda. Papa. Papa. Tambola liboso. Tambola liboso. Pesamana kanalanda. Pesamana kanalanda. Pesamana kanalanda. Pesamana kanalanda. Simbanga na loboko. Simbanga na loboko. Abunga nzela te. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève ta voix par le Seigneur. La brosse. Lève ta voix, dis-lui. Il est pas à Satan. Fais-lui cette prière. Rapatele marobosita. Il y a un shift qui vient de se produire. Un shift qui vient de se réaliser. Esther fait cette prière. C'est pour le moment comme ceci que Dieu va te confirmer. C'est partie de notre agenda. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la parole de Dieu de ce matin? Si tu étais béni, acclame fortement pour la parole de ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons offrir à notre Dieu, prépare ton offrande, prépare ta dîme, ainsi que toute forme de libéralité que vous avez ce matin, car nous allons offrir à notre Dieu. Alléluia. Amen. Luc chapitre 6, le verset 38. Je lis au nom de Jésus. Donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alléluia. Vous êtes prêts ou prêtes avec votre offrande? Tiens-toi sur le pied, s'il vous plaît. Soulève ton offrande, donne à ton offrande une direction. Père, nous te prions. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les peuples viendront en toi. Papa, nous venons avec ceci. Prière de les recevoir. Nous venons avec ceci. Prière de les recevoir. Oh Père, nous te sommes reconnaissants. Merci Papa. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le privilège de s'aimer dans le royaume. Et merci pour la force d'acquérir la richesse. Nous te sommes reconnaissants. Merci Papa. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Mettons nos offrandes avec joie.